Alors, dans cette vidéo, je vous fais un retour rapide sur les fichiers spreadsheet que vous m'avez envoyés. Donc, du coup, le travail que je vous ai demandé, je vais essayer de faire un retour rapide par rapport à tout cela, vous montrer ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait, quelles sont mes suggestions, mes recommandations de choses à améliorer, etc. Donc, bon, j'ai essayé d'ouvrir dans mon navigateur ici tous les fichiers. Donc, du coup, je pense que c'est bon pour tous ceux qui m'ont envoyé le fichier sur Telegram. J'ai ouvert tous les fichiers que vous m'avez envoyés ici. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a fait le travail, mais du moins, tous ceux qui me l'ont envoyé, j'ai quand même leur fichier. Et puis, bah, voilà quoi, je vais essayer de faire un retour là-dessus. Ainsi, tout le monde va pouvoir apprendre parce que il faut comprendre que là, le groupe, c'est un groupe privé. Nous sommes en quelque sorte en famille ici et nous avons un objectif commun. Donc, du coup, je pense que, voilà, c'est quand même intéressant de partager tout cela ensemble afin que vous puissiez apprendre de chacun de vos erreurs et de voir un peu comment est-ce que l'autre a mieux fait. Alors, place au premier fichier qui m'a été envoyé. Donc, en fait, ça, c'est le premier fichier qui m'a été envoyé. Donc, du coup, déjà, bon, euh, la personne qui m'a envoyé ce fichier-là, sachez que, bon, là, j'ai juste ouvert tous les fichiers. Donc, à moins qu'il y ait des références, à moins qu'il y ait des noms qui sont écrits, voilà, je ne saurais pas à qui appartient tel ou tel fichier. Donc, moi, j'ai juste ouvert tous les fichiers un peu comme ça et j'ai commencé la vidéo en même temps. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, par exemple, ce fichier-là particulièrement, je ne sais pas à qui c'est. Donc, c'est pareil pour tous les autres fichiers. Peut-être que je vais en reconnaître certains, mais la plupart d'entre eux, je n'en sais absolument rien du tout. Donc, du coup, voilà. Donc, par exemple, là, nous sommes sur ce premier fichier-là. Est-ce qu'on peut remarquer déjà que, bon, la personne a quand même, ce qui a été bien fait, c'est que, bah, il y a plusieurs onglets. Voilà, il y a plusieurs onglets. Mais bon, déjà, ici, il n'y a rien du tout. Bon, Etsy, c'est quand même très bien fait, Etsy. Wow, donc là, c'est parfait, c'est quand même très bien. Bon, j'ai pas encore vu le contenu, mais déjà, de manière visuelle, c'est, bon, relativement bien présenté. Donc là, on va pas se le cacher. Et en fait, ici, c'est ad libre. Donc, du coup, ça voulait dire que, bon, la personne, c'est tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'elle a trouvé grâce à la méthode du Facebook ad libre qu'elle a répertorié ici. Et donc, en fait, je pense qu'on ne peut pas tout prendre. C'est-à-dire, on ne peut pas tout prendre un à un, un à un. Donc, du coup, je vais juste essayer de prendre quelques-uns, vous faire des commentaires là-dessus. Et puis, je pense que vous pourrez par la suite comprendre le fondement, ce que j'essaierai de vous inculquer, les informations que j'essaierai de vous donner par rapport à cela. Et puis, avoir une certaine facilité de maintenant faire des recherches de e-pro, d'autres beaucoup plus intéressants par la suite. Donc, du coup, bon, déjà, le premier, je l'avais déjà ouvert, hein. Je pense que ça va être Graceful Planners. Donc, du coup, ça va être ceci. Donc, c'est ça. Bon, en fait, déjà, ceci, qu'est-ce que je vous ai dit? Déjà, dans un premier temps, lorsque vous répertoriez les fichiers, les e-produits là dans votre fichier, essayez de voir si vous pouvez assez facilement reproduire le concept, voilà, le concept ou bien le e-produit en question. Donc, du coup, ceci, déjà, c'est quelque chose qui est reproduisible, donc on peut assez facilement le reproduire. Voilà, il suffit juste, bon, on peut le faire sans, mais la meilleure manière de voir un peu comment est-ce que cela peut être reproduit est d'acheter quand même le Digital Planner là. Je ne vous dis pas de l'acheter, pas encore, pas du tout. Avant de l'acheter, avant d'acheter quoi que ce soit, avant d'acheter un e-produit que vous comptez lancer, il faut quand même faire un certain travail en amont. Et ce travail sera tout ce qui est euh, lié à l'analyse, voilà, l'analyse du e-produit et puis l'espionnage de la concurrence. Tant que cela n'est pas encore fait, il ne sert absolument et strictement à rien du tout d'acheter quoi que ce soit comme e-produit. Bien que cela vous plaise, voilà quoi. Ce n'est pas forcément parce que quelque chose vous plaît que cela va forcément plaire au marché ou à vos futurs potentiels clients. Donc, on ne base pas un business sur du feelings,
ce n'est pas au feeling. Le business, ce n'est pas comme si, ça, je le sens bien, je sens que ça va se vendre. Et puis, non, pas du tout. Vous allez vous prendre un mur. Il faut juste se baser sur des données, dans un premier temps, mais confronter ces données-là ou ces idées qu'on a à la réalité du terrain. Donc, du coup, c'est le marché qui parle, c'est le marché qui décide. Il n'y a absolument rien à imposer. Ce n'est pas parce que quelque chose vous plaît, vous allez trouver peut-être ceci intéressant, que vous allez vous dire, bon, non, ça, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment une erreur grave, fondamentale que font plusieurs entrepreneurs. La meilleure manière de réussir très vite, rapidement, est de confronter son idée le plus vite possible au marché, à son potentiel ou avatar client. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment une notion qu'il faudrait garder en tête et ça vous aidera par la suite lorsque vous aurez à tester d'autres e-produits, tout ça. Et voilà. Lorsque vous comprenez ça, vous avez vraiment la base, les fondations terribles qui vont vous permettre de ne pas perdre du temps, mais d'avancer rapidement sur tout ce qui est e-product. Donc, bref, bon, je vois que c'est quelque chose qu'on peut assez facilement reproduire. Donc, c'est un site qui est sur Shopify. Donc, voilà. Donc là, il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Donc, du coup, je peux dire que, bon, ça, c'est quelque chose qui est bien répertorié pour le moment parce que par la suite, il y aura un autre travail qui sera de voir si ce qui est répertorié vaut. Donc, on va faire un travail d'espionnage par la suite pour voir si ceci se vend bien, pour voir s'il n'y a pas trop de concurrence et pour voir si c'est quand même possible de le lancer aussi, que ce soit sur le même marché ou un autre marché carrément différent. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien à dire. Donc, c'est un très bon choix. Donc, ça, c'est parfait, c'est bien. Et puis, voilà, donc du coup, je le ferme en même temps. Donc, du coup, le second, c'est Digital Planner, boutique et tout. Ça, dès que je vais sur le Digital Planner, bon, je remarque que le site, c'est toujours un site Shopify. Il y a toujours un site créé sur Shopify qui vend des digital planners. Donc, du coup, bon, ok. Là, également, il n'y a absolument rien à dire parce que c'est quelque chose qu'on peut reproduire. C'est-à-dire, on peut même acheter des planners sur Etsy et puis le revendre sur notre propre boutique Shopify. Donc, du coup, pour le moment, il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Le troisième, c'est cette checklist-là. Voilà, cette checklist 900, voilà, e-commerce checkpoint là. 900 e-commerce checkpoint. Donc, du coup, ça, c'est cette checklist-là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement reproduire. Et là, je vous dirais que ce site-là, c'est très certainement inspiré de celui-ci. Le e-conversion design ou e-conversion, voilà, cœur. Donc, de ce mec-là, qui est vraiment, je pense, la personne à la base première du e-commerce checklist. Donc, du coup, voilà, c'est son site-là. Et c'est quelque chose qui va en $27. Et puis, il y a une autre offre à 997 $. Donc, c'est, voilà. Donc, du coup, en fait, je pense que cette personne-là s'est vraiment inspirée de celle-ci. Donc, du coup, cette personne fait également du e-produit, c'est-à-dire qu'elle a vu que, ok, ceci, c'est quelque chose qui se vend très bien. Donc, voilà, parce que, en fait, j'ai fait une étude de cas sur cette personne-là. Cette personne elle a fait plusieurs millions d'euros. Je ne parle pas de millions de francs CFA, hein. Je parle de plusieurs millions d'euros juste en vendant cette checklist-là, juste en vendant ceci. Parce que cette personne a plusieurs upsells derrière, donc du coup, elle vend aussi ses prestations, voilà, son consulting, des choses comme ça. Mais c'est littéralement cette personne juste en vendant, il produisait fait plusieurs millions. Donc, bon, c'est certainement ce que le propriétaire de ce site a remarqué. Et donc, lui, il a voulu, comme quelqu'un de vraiment rusé, ne pas réinventer la roue, mais juste s'inspirer de ce que fait l'autre personne-là. Et voilà, tout simplement de son côté également, créer un e-product qui se base sur cela. Et je me dis que bon, cette personne a juste pris voilà, elle a juste acheté, l'a personnalisé, a acheté le e-commerce checkpoint là, l'a personnalisé comme bon lui semble, a juste mis son logo, des choses comme ça. Et puis bam, vente directe. Et puis il le vend peu cher, hein. C'est à 19 euros. Lui, il le vend à 19 euros. Alors que le créateur principal le vend à 27. Donc du coup, j'ai ouvert tous les fichiers. Et donc, je
prends celui-ci. Alors, également, ce site, je le connais. Donc, du coup, cette personne vend une checklist pour $5 pour aider les solopreneurs. Donc, du coup, c'est une checklist vraiment intéressante également pour aider les solopreneurs. Donc, du coup, en fait, là, ça, c'est quelque chose qui peut être reproduit. Donc, c'est également quelque chose qui peut être reproduit. Peut-être le petit problème qu'il y aura par rapport à cela, qui va rendre le truc, la tâche compliquée, ça dépend. Hein. Après, c'est à voir. C'est par exemple si la checklist ou bien peut-être, parce que là, de ce que je vois ici, ça semble ne pas juste être une checklist, c'est comme une formation. Donc, du coup, la reproduction sera d'autant plus compliquée si vous n'avez peut-être pas des connaissances du domaine. Bon, mais bon, je pense que ça, c'est une checklist pour entrepreneurs, pour solopreneurs. Donc, du coup, vous avez une certaine facilité à le reproduire. Mais là, en fait, si par exemple, c'est une vidéo, peut-être il y a des checklists et puis des vidéos de démonstration. Donc là, il faudrait reproduire toutes ces vidéos-là de votre côté. Mais s'il n'y a pas ça, bah, c'est tant mieux. C'est juste une checklist, bah, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment très bien vendre, quoi. Et assez facilement vendre. Donc, du coup, ça également, je valide parce que c'est d'une bonne recherche. Donc, du coup, voilà, ça mérite également d'être dans le fichier Google Spreadsheet. Donc, OK. Bon, là, je viens sur ce site également. Ceci, ça vend quoi? Des fichiers Excel. Donc, c'est comme des templates de fichiers Excel. Excel File Bundle for Small Businesses. Donc, du coup, c'est ça qui est vendu à $5,38. Donc, voilà, quoi. Donc, ça également, parfait, c'est bon. Voilà, moi, je passe ça vite fait. Hein. Vite fait, ceci. C'est sur Shopify. Je pense que ça, c'est l'application Willio qui permet de faire ceci. Et donc, on verra ça lorsqu'on sera dans la partie création de site, Shopify, tout ça. Mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut reproduire assez facilement. Ouais, c'est un site Shopify. Lorsque je vais dans Shop All, là, je vais voir qu'il y a plusieurs catégories. Donc, du moins, il y a 37 produits. Et c'est que des e-products. C'est que des e-products. En fait, ce qui est intéressant ici, ce qu'on va voir après, c'est que sur Shopify, là, on peut maintenant filtrer par best-selling. Donc, du coup, là, déjà, vous savez que, c'est ceci qui s'est le plus vendu. Mais ce n'est pas forcément tous les sites qui mettent cette option-là, ce paramètre de filtrage là. Mais bon, même s'il n'y a pas ce paramètre de filtrage, je vous montre quelques astuces pour pouvoir identifier sur un site, lorsque vous êtes sur n'importe quel site e-commerce, de pouvoir identifier de par le nombre de produits, voilà, aussi nombreux que peuvent être les e-produits disponibles sur un site. Vous pouvez savoir exactement le produit qui a eu le plus de ventes, estimer le nombre de ventes qu'a eu le produit et puis par conséquent, voilà le chiffre d'affaires qui a été généré. Et maintenant, ça sera en fonction de toutes ces informations-là après qu'on va décider de lancer ou pas le e-produit en question. Donc, du coup, c'est ça. Donc, en fait, c'est quoi? Par la suite, lorsqu'on va, les critères sur lesquels, principalement, on va se baser pour choisir un e-produit, ça sera dans un premier temps de voir si le produit est assez facilement reproduisible. Donc, si on peut assez facilement le reproduire, bah, voilà, c'est un point validé. Si c'est quelque chose voilà, qui se vend très bien, qui s'est déjà très bien vendu, donc du coup, on valide. S'il y a très peu de concurrence, donc il y a un point de valider. Bon, on va voir tout ça par la suite. Mais bon, l'essentiel ici, c'est que je vous montre rapidement. Voilà. Tout ça également, bon, c'est pas mal, c'est validé, c'est parfait. Donc du coup, voilà. Là, en fait, ce qui est intéressant avec cette personne, vous allez voir dans l'URL, c'est quoi? gmail.thrivecart.com. Donc, du coup, cette personne ne sait même pas casser la tête. Hein. Et ça, c'est exactement c'est un truc vraiment très simple. La personne ne sait pas casser la tête, mais vraiment se fait beaucoup de chiffres. Mais beaucoup. Je pense, hein, certainement. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas le droit de me prononcer tant que je n'ai pas étudié de plus près si la personne chiffre.
Mais bon, je suppose que si vous l'avez trouvé comme e-produit, c'est certainement parce que la personne investit en publicité. Mais après, il va falloir voir combien de temps la publicité tourne, etc. pour voir un peu ce qu'il en est. Mais déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette personne crée un e-produit en rapport avec quelque chose déjà. C'est-à-dire, je gère Noël. Moi, je ne vois que Noël. Je n'ai pas lu le contenu, mais je vois que cette personne cible particulièrement ou font des e-produits, mais en rapport avec tout ce qui est par rapport aux décorations de Noël, une page dédiée pour la gestion de ton budget ou pour tes achats, des cadeaux, un endroit où retrouver tes films. Bref, la personne c'est une checklist ou un fichier Notion. Donc du coup, c'est un template Notion pour gérer Noël. Et ça, c'est vraiment très bien, surtout dans cette période. C'est pareil, c'est-à-dire pour pour le Black Friday, pour le Cyber Monday, pour Halloween, pour Noël, pour le Nouvel An. Surtout pour le Nouvel An, il y a les planeurs qui fonctionnent, mais extrêmement bien. Surtout en début d'année. Ça marche également. Parce qu'en début d'année, il y a des personnes généralement tout le monde se fait des résolutions pour l'année. Donc du coup, c'est vraiment en quelque sorte le meilleur moment pour vendre les planners là. Ça permet également voilà, quoi, de profiter de cette opportunité de pouvoir vendre vraiment les planners là. Et bon. En fait, cette personne ne sait même pas casser la tête à créer un tunnel de vente sur ClickFunnels ou System.io ou à créer un site e-commerce sur Shopify. Pas du tout. Elle a juste fait utiliser ThriveCart tout simplement. ThriveCart, c'est en quelque sorte du drag and drop. ThriveCart, elle a juste créé son checkout. Donc, du coup, c'est ça. Hein. Vous avez le checkout ici en même temps. Lorsque je mets mes informations, je mets continuer, je paye directement. Je suis déjà à la page de paiement directement. Donc, c'est ça. Donc, ThriveCart qui permet de faciliter la gestion, la vente dans un premier temps et puis la gestion des e-produits au même titre que Hotmart, PI, plein d'autres plateformes que je vous présenterai par la suite que vous pouvez quand même utiliser sans forcément avoir de compte Stripe ou de société offshore, des trucs du genre comme ça. Bon, on verra ça par la suite. Mais ThriveCart, il faudrait une intégration Stripe. Donc, du coup, il faudrait quand même avoir une société offshore lorsque vous êtes généralement en Afrique pour pouvoir voir le compte Stripe. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on verra, je pense, très certainement dans les jours à venir parce que c'est quand même important également. Alors, et ça, c'est l'exemple typique de vraiment d'un mec qui se casse pas la tête, mais fait quand même des ventes, je pense très certainement. Je vais essayer d'analyser par la suite et puis voilà. Ça aussi, c'est quand même une bonne pépite, c'est intéressant. Bon, un autre site, ça vend quoi? Des fichiers Excel. Vous voyez que tout le temps, ce sont pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Checklist, e-book, spreadsheet, Notion, pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Donc, ne vous cassez même pas la tête. D'autant plus que ce milieu est peu saturé. C'est-à-dire qu'il y a très peu de concurrence. Donc, du coup, même les trucs les plus simples, les plus basiques, et que vous avez tendance à trouver tout le temps, se vendent très bien. Donc, du coup, ne vous cassez pas la tête pour aller chercher je ne sais quoi. Non, non, non. Contentez-vous juste des petits trucs là. Commencez par générer vos premiers 1000, 10 000, 20 000 euros. Et par la suite, on verra. Et par la suite, on va scaler. Et par la suite, on fera des choses beaucoup plus intéressantes. On fera des choses beaucoup plus complexes. Mais dans un premier temps, ne vous cassez pas du tout la tête. Ne vous cassez pas la tête. Moi, j'ai tenu à vous montrer toutes les stratégies de recherche e-produits afin que vous puissiez prendre vos propres ailes par la suite, afin que vous puissiez vous débrouiller en toute facilité par la suite. Mais en fait, j'aurais tout simplement pu vous donner des e-produits à lancer. Je veux tout simplement vous donner, ok, tenez, tout le monde se partage tel e-produit lancé, ça va. Mais non, je n'ai pas fait ainsi parce que je veux quand même que vous ayez les informations nécessaires. Voilà, parce que voilà quoi. Je pense que vous le savez tout comme moi, c'est mieux d'apprendre à pêcher à une personne que de tout le temps lui donner du poisson. La raison pour laquelle je vous montre tout ceci. Mais au final, vous verrez que, ok, je vous ai dit de faire une liste de plusieurs e-products, d'utiliser dans un premier temps, je vous ai montré plusieurs plateformes, les outils de recherche de produits,
les marketplaces, les stratégies avec le Facebook Ad Library, etc. Plusieurs choses. Mais au final, vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes ces choses-là. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur quelques trucs, ou ne serait-ce qu'un seul, de trouver un e-product dans une certaine niche, bam, et de l'utiliser, de commencer l'implémentation. Et c'est ce sur quoi vous allez être focus dans un premier temps pour comprendre le business model et pouvoir avoir une certaine facilité de reproduire d'autres choses par la suite. Bien que je vous ai dit, je vous ai montré plusieurs outils de recherche de e-product et tout, vous n'aurez pas besoin de tout utiliser là maintenant. Et là, lorsque vous allez vouloir tout utiliser, là, vous allez vous perdre tout simplement. Vous allez avoir une certaine difficulté à passer réellement à l'action. Vous allez procrastiner. Vous allez trouver le truc compliqué. Alors que moi, mon concept, c'est frictionless. Donc, du coup, le peu de friction possible au passage à l'action. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Et là, en fait, ça aussi, c'est intéressant. Bon, c'est pas mal. Il n'y a rien à dire. Après, on va analyser tout ça, tout ça. Donc, du coup, je ferme. Spreadsheet, pareil. Ça n'a rien de différent à ce qu'on a vu récemment. Et puis, voilà. Vous voyez, là, c'est typiquement les mêmes choses. Hein. Donc, ça se vend bien. Là, également, c'est un lien. C'est le lien. J'ai cliqué sur le lien du spreadsheet. Ça m'a redirigé vers WooCrack et il y avait rien. Les Shopify thèmes. Voilà. Les thèmes Shopify ici, voilà, c'est quelque chose qui se vend également très bien. Donc, vous pouvez quand même vendre en pâte en utilisant la stratégie de dropshipping appliquée au e-product parce que avec WooCrack, en fait, donc du coup, c'est quelque chose qui se vend à $5 ici. Vous pouvez assez facilement le revendre à $50-100 par la suite si vous savez vraiment mettre en avant le truc avec une proposition de valeur beaucoup plus intéressante, avec une valeur perçue beaucoup plus élevée que ce que nous voyons ici. Donc, du coup, tout ce qui est vendu à $5 ici, je vous ai présenté ce site WooCrack, là, $5, les thèmes Shopify. Vous pouvez vraiment vendre tous ces thèmes-là. Un seul thème à 50, $100, $300 même, parce qu'il faudrait savoir que sur Shopify même, les thèmes premium se vendent à $320. C'est ça, c'est le prix moins. Donc, moins, c'est ça, c'est ce que je vois. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, $320. Mais bon, je pense au début c'était bon, mais après c'est parti en vrille, quoi. Mais bon, je pense que ce qui est intéressant ici, la personne n'a absolument rien mis. Mais Etsy, voilà, sur Etsy, voilà, elle a quand même bien rempli le fichier, c'est très bien fait ici. Alors, attendez, je vois, elle a mis le nom du produit, très bien fait. Le prix, les ventes par semaine, le nombre total, les ventes qu'il y a eu en une semaine, en moyenne, c'est ça. Le nombre total de ventes, voilà. Le nombre de vues, certaines choses qu'elle n'a pas mis, je ne sais pas pourquoi. Les avis, le nombre de fois que les articles ont été mis en favori. La date à laquelle l'article a été mis sur Etsy. Est-ce un best-seller? Yes, no. Bon, sincèrement, je ne sais pas celui qui a fait ceci particulièrement, ce fichier, mais en gros, c'est très bien fait. Voilà, c'est vraiment bien fait. Je n'ai pas trop besoin, je ne peux pas tout passer en revue. URL produit et puis URL boutique. Bon, sincèrement, ça, c'est très bien fait. Et en fait, c'est ce que je vous demande, en fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser tous les outils de recherche e-product que je vous ai montré, toutes les méthodes. Non, pas du tout. Vous pouvez juste vous concentrer, par exemple, sur une seule plateforme. Par exemple, si je suppose OK, il y en a parmi vous qui veulent uniquement se concentrer sur Etsy. Vous pouvez juste vous concentrer sur Etsy et faire comme ce que cette personne-là a fait, qui est vraiment très bien fait. Et faire juste ça. Faire ce que cette personne-là a fait. Pareil, là, c'est bien fait. Se concentrer juste sur Etsy. Et là, dans ce cas, vous n'aurez même plus besoin de faire plusieurs onglets. Hein, parce qu'en fait, je vous demandais de faire plusieurs onglets parce que je tenais à ce que vous compreniez toutes les méthodes que je vous ai enseignées, à ce que vous ayez les informations nécessaires pour pouvoir vous débrouiller assez facilement par la suite. Mais là, l'objectif, c'est de partir sur un seul e-product, de vous montrer toutes les méthodes, toutes les stratégies par la suite et tout. Et puis par la suite, vous aurez une certaine flexibilité, une certaine liberté
vous pouvez vous débrouiller, lancer plein d'autres e-products par la suite et tout. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur le peu de choses qui vont vous rapporter, c'est-à-dire les 20% des choses qui vont vous rapporter les 80% de vos résultats. Donc, du coup, sincèrement, ça, c'est bien fait. Bon, OK. Je suppose qu'ici, il y a une trentaine ou, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de e-products qui sont listés. Mais après, ce n'est pas comme si on va prendre tous les 30 e-products là, commencer par... Non, pas du tout. On va se baser sur certains critères. On va se baser sur certains paramètres. Et ce qui est intéressant avec ce fichier-là, particulièrement, c'est que il y a plusieurs paramètres sur lesquels on va se baser qui sont déjà répertoriés, à savoir le prix, le nombre de ventes par semaine, le nombre total de ventes, la dernière fois que le produit a été disponible, le nombre de favoris, le nombre d'avis, etc. Donc, en fait, vous allez voir que lorsque nous serons dans la partie où il faudrait trouver ce que nous allons choisir par la suite, ce que vous allez choisir, ce que vous allez tester en premier, vous allez voir que pour cette personne qui a fait le fichier comme ça va être beaucoup plus facile pour elle. Ça va vraiment être beaucoup plus simple, voilà, d'avancer clairement, comprenez. Bon, bref. Donc, du coup, en fait, là, je faudra avec pratiquement 6000 avis. Non, l'avis sur cet article, c'est juste 6000 avis. Les prêts sur 6000 avis, ce sont les avis de la boutique. Donc, du coup, la boutique a plusieurs autres e-products ou e-produits. Mais ce produit en particulier a eu seulement 26 avis. Donc, bon, peut-être ce qui sera intéressant dans ces cas-ci, c'est de visiter la boutique en soi. Raison pour laquelle j'ai trouvé toujours intéressant que la personne a mis l'URL du produit, mais en même temps, elle a mis quand même l'URL de la boutique. Voilà, ça c'est parfait. Donc, en fait, c'est quoi? Je peux venir sur la boutique, je peux constater que, cette boutique, elle a fait 16 957 ventes. Et là, lorsque, voilà, en fait, c'est parce que j'ai l'extension, j'ai, cette extension-là, EvaBee, c'est parce que j'ai ça que j'ai le petit label là, qui me permet d'analyser la boutique. Donc, du coup, je peux cliquer là-dessus et il y a un pop-up qui sort. Quand le pop-up de EvaBee est disponible, vous avez des données sur la boutique. Donc, ça analyse toute la boutique. Ça met le nombre de ventes que se fait en moins la boutique par mois. 415 ventes ici. Bon, il y a plein d'autres données, l'average price, donc du coup, le prix moins des produits. Lorsque je clique sur un produit, il y a une petite pop-up de droite, une sidebar, une pop-up plutôt de droite qui sort et me donne plein d'autres données. Et ça, c'est parce que j'ai l'extension EvaBee activée. Et donc, du coup, plein d'autres données utiles et intéressantes. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça. En fait, moi, ce que je pourrais vous recommander, en fait, c'est quoi? Essayez de répertorier plutôt dans le fichier Google Sheet, là, les best-sellers des boutiques. Donc, rendez-vous sur les boutiques comme ça. Peut-être là, vous vous rendez sur une boutique comme ça. Vous voyez que la boutique a en tout 17 produits. Voilà, la boutique a en tout 17 produits. Donc, du coup, en fait, c'est ça. En fait, là, vous voyez qu'il n'y a pas de tri. C'est-à-dire, en utilisant Etsy directement, on ne peut pas trier par le plus vendu, pas du tout. Mais par contre, avec les extensions EvaBee ou, tu vois, par exemple, ici avec l'extension Etsy Hunt qui me sort cette donnée-là, je vois directement que le best-seller ici, c'est ce produit. Donc, je vois que le best-seller de cette boutique-là, c'est vraiment ce produit-là. Je peux voir les popular tags, je peux voir les nouveaux produits et puis voilà, plein d'autres choses. Et bien évidemment, j'ai également toutes les données. Le nombre total de ventes de la boutique, c'est 16 000. Quoi d'autre? Le nombre total d'avis laissés sur la boutique, c'est 1380. Et puis, voilà, le pays ou la région, Europe. La date à laquelle cela a commencé, c'est en avril 2023. Donc, c'est ça. Et le nombre de produits disponibles sur la boutique, c'est 17. Donc, du coup, je vois directement que ce produit-là, en fait, c'est le produit qui s'est le plus vendu sur la boutique. Donc, du coup, en fait, c'est ce produit qu'il faudrait en quelque sorte prioriser. C'est ce produit qu'il faudrait en quelque sorte mettre dans le fichier spreadsheet. Parce que c'est le plus intéressant.
Voilà, c'est le plus intéressant. Donc, du coup, vous pouvez quand même mettre les 2 premiers ou juste le premier. Donc, moi, c'est ce que je pourrais quand même vous recommander de faire, en fait. Donc, c'est ça. Et puis, bah, je suis sur un autre fichier qui a été partagé, toujours sur Etsy. C'est intéressant, le Habit Tracker. Donc, ça, c'est quelque chose qui se vend également très bien, vraiment très bien. Donc, du coup, en fait, bon, pareil, hein, vous êtes habitué maintenant. On a 103 avis sur la boutique et puis 4000 autres avis, 103 avis sur cet article et puis 4000 avis sur la boutique. Donc, du coup, voilà ce qu'on va faire et tout, c'est quoi? Je peux quand même voir plus de détails sur le produit. Mais ce n'est pas l'essentiel. En fait, euh, ici, je cherche, voilà, la boutique même. Je me rends directement sur la boutique et je vois que ça a fait 30 000 ventes. Et sur Etsy Hunt, je vois le best-seller, les best-sellers. Donc, en fait, c'est ça. Je vois que, c'est au cours des 30 derniers jours, ceci a fait 424 ventes au cours des 30 derniers jours. Donc, du coup, c'est plus de 10 ventes chaque jour. C'est plus de 10 ventes chaque jour. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et il faudrait vraiment s'y intéresser. Et ça, je doute fort. Je ne sais pas si... Non, pas du tout. Et ce n'est pas ceci même qui est répertorié. Parce que si je me rappelle bien, ce qui est répertorié, c'était voilà, le Habit Tracker. Donc, du coup, ce n'est même pas ceci. Ça, c'est vraiment différent. Et là, lorsque je clique sur View More on Etsy Hunt, là, vous êtes habitué maintenant, ça me redirige vers la page Etsy Hunt où je pourrais avoir plus de données, plus d'informations. Et là, en fait, je vois toujours le best-seller, je clique dessus. Et puis, voilà, ça me redirige sur le produit le plus vendu. Et ça, c'est bien évidemment ceci. Voilà. Et j'ai plus de données avec Etsy Hunt. Donc, j'ai des données sur la performance du produit, voilà, plein de données, les tags qui sont utilisés. Ces tags vont beaucoup nous être utiles lorsqu'on va décider d'utiliser le Facebook Ads ou bien Meta Ads en général pour cibler par la suite. Donc, on voit que le produit a fait 1700 ventes et tout. Il y a 261 avis. C'est vraiment intéressant. Je peux cliquer ici. Ça me dit sur la page Etsy. Même, voilà. Donc, c'est ça. Ça me dit directement sur la page Etsy où si je peux consulter les avis qui seront aussi intéressants lorsqu'on sera dans la partie où il faudra implémenter les choses, tout ça. Les avis seront mais vraiment très intéressants aussi à exploiter. Donc, en fait, c'est ça. Bon, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter hein, par rapport à tout ce qui est, tout ce que vous avez trouvé ici. Après, tout ce qui est ici est peut-être reproduit. Tout ce qui est Hippodot, en général, disponible sur Etsy, peut-être reproduit. Donc, du coup, en fait, bon, c'est ça. En fait, là, je fais cette vidéo, j'ai juste pris un exemple, mais c'est pareil pour peut-être toute la vidéo qui va venir après. Parce que déjà, je me rends compte que cette vidéo fait déjà plus de 30 minutes, alors que je suis sur un seul fichier d'une seule personne. Je ne sais même pas à qui ça appartient, mais je suis sur un seul fichier d'une seule personne. Donc, si par exemple, vos fichiers ont en quelque sorte certaines similarités plutôt, excusez-moi, par rapport à ceci, bah, je pense que il faudrait déjà tirer euh, des informations de tout ce que j'ai donné. Comme ça, je pense que lorsque j'aurai à revoir tous les autres fichiers là, je ne vais plus tarder là-dessus. On l'aurait constaté dans cette vidéo-là. J'ai tardé sur pas mal de choses, mais c'était pour expliquer, pour vraiment expliquer, étant donné que c'est la première vidéo. Mais tous les autres qui verront, tous les autres vidéos, bien, tous les autres fichiers que j'aurai à explorer, je n'y passerai pas trop de temps. Donc ça va être très vite, très vite, très vite. Et peut-être certains même, je ne le ferai pas. Peut-être parce que, par exemple, peut-être si par exemple je trouve un fichier similaire à ce qui a été fait ici, là, voilà, quoi, c'est évident qu'il n'aurait plus de retour à faire dessus. Il faudrait juste que la personne suive cette vidéo et bah, elle aura également un retour sur la base de ce que j'ai fait avec ce fichier. Donc, du coup, c'est ça, c'est ce que j'avais à partager sur cela. Et je répète un truc, c'est quoi? Ce qu'il faudrait faire là, c'est de vous concentrer uniquement sur une ou deux plateformes maximales de recherche de Hippodot. Ne vous éparpillez pas. N'essayez pas de vous éparpiller ou de faire tout à la fois, pas du tout. Je vous ai demandé dans un premier temps de consulter, d'explorer en quelque sorte toutes les plateformes de Hippodot et tout.
Bon, je ne voulais même pas demander. Je vous ai juste présenté toutes les plateformes. Mais voilà, force est de constater que vous avez sauté sur toutes les plateformes, mais vraiment absolument toutes les plateformes et tout. Mais bon, en fait, pour vraiment temporiser les choses, pour vraiment aller plus vite et tout ça, moi, ce que je peux vous recommander et ce qui serait vraiment intéressant à faire et tout, c'est de vous concentrer uniquement sur quelques plateformes, de vous concentrer uniquement sur quelques plateformes, une, deux plateformes maximum, ou juste une seule plateforme, et de faire vos recherches e-produits basées sur cette plateforme-là, que ce soit Etsy, que ce soit des outils de recherche produits, Linéa, Aspire, Dropispire, e-commerce, Empire, bref, tout ça. Bien que sur les outils de recherche de e-product là, je vous recommande les outils de recherche de produits. Là, s'il faudrait faire le choix, je vous recommande quand même d'utiliser Bigspy parce que Bigspy est relativement complet, mais en même temps, vous pouvez utiliser le forfait à $99 pour seulement $1 pendant 3 jours. Et 3 jours, c'est largement suffisant pour faire toutes vos recherches de e-produits. Donc, du coup, si vous hésitez entre, je ne sais pas moi, Bigspy, Dropispy, e-commerce, etc., parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de recherche de e-produits. Si vous hésitez en tout ça, prenez tout simplement Bigspy à $1 pendant 3 jours. Et puis, c'est bon, c'est vite fait, tu vois. Mais en fait, vous n'avez même pas besoin de prendre Bigspy. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un peut juste se dire, OK, moi, je vais me concentrer sur Etsy. Et voilà, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre peut se dire, moi, je vais juste me concentrer sur Hotmart. Une autre personne va se dire, moi, je vais juste me concentrer sur Facebook Ad Library et je fais mon taf là-bas. Peut-être une autre personne va se dire, bah, moi, je serai sur la marketplace de System.io. Une autre personne va se dire, bah, moi, je vais voir les Envanto Market là, ce qui est bien vendu là-bas, répertorié, ce qui est bien vendu et pouvoir le lancer aussi par la suite. Donc, ça dépend. À vous de faire le choix. Donc, voilà quoi. À vous de ne vous casser pas la tête à tout faire en même temps. À force de courir derrière de lièvres, on finit par en attraper 0 lièvre. On attrape aucun. Donc, du coup, restez focus. Restez, mais vraiment focus. Concentrez-vous sur une seule plateforme là et éventuellement une seule niche, si possible, une seule niche de e-product, si possible, et puis un seul e-product dans un premier temps pour commencer. On verra par la suite lorsqu'on sera dans la partie où il faudra, mais vraiment aller en masse ou scale. Donc, du coup, bon, c'est ça, c'est ce que j'avais à vous présenter par rapport à cela. Et puis, bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire par rapport à ce fichier, parce que c'était quand même bien fait, bien rédigé, bien qu'il y a ici, vraiment, ça a été c'était parti en vrille à partir d'ici. Mais bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce fichier. C'est bien fait, c'est bien répertorié. Et puis, bah, voilà quoi. Donc bon, en fait, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et pour tous les autres, ça va être beaucoup plus rapide. Et on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc du coup, bon, ok, ciao. Prenez soin de vous. On se dit à très vite.